Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles et en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux. En toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. On apprend la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je disais, les trois sont c'est la même chose. Donc, 1 Timothée 4, 2 Timothée 3 et 2 Timothée 4. Il parle de la fin. Donc là où nous sommes aujourd'hui, dans la fin, et il dit quel sera le comportement des hommes. Et Jésus lui-même a dit dans les évangiles, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il va trouver la foi et l'amour? Parce que le diable combat l'amour. L'amour est une arme que Dieu nous a donnée. Donc le diable combat l'amour. Il veut briser l'amour. Quelqu'un qui aime ne peut pas être manipulé par le diable. Mais quelqu'un qui a plus d'amour pour les autres, il est facilement manipulable. Le diable a infiltré une mauvaise pensée dans sa tête. Et cette mauvaise pensée va travailler dans ton esprit. Te rappeler le passé de ce que la personne t'a fait. Et ça y est, c'est fini. Alors que si l'amour est en toi, tu vas toujours agir par amour. Donc tu vas pardonner. Donc voilà le piège que le diable prépare dans la fin des temps où nous sommes. Il attaque
l'amour, il attaque ta foi. L'amour et la foi. Les deux piliers que le diable tire dessus. Parce que la foi, Dieu veut qu'on ait la foi. Parce qu'on doit croire en lui. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. Et si on croit en Dieu, lorsqu'on prie, Dieu nous exauce. Mais si on agit avec nos frères et sœurs, non par amour, alors le diable nous tient. Et on appartient à Jésus. Donc, le Seigneur nous prévient. Il dit, mais l'Esprit dit, l'Esprit c'est le Saint-Esprit qui dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc, comme la parole vient de le dire, il y aura des gens qui vont se lever, qui vont se dire serviteurs de Dieu et qui vont commencer à enseigner des fausses doctrines au peuple de Dieu pour les détourner de la vérité en leur disant que le mariage ne sert à rien. Il y a des églises qui prêchent que se marier aujourd'hui, ça ne sert à rien. J'ai déjà entendu ce genre de message. Maintenant, Jésus, là, le Seigneur a dit, allez-y et multipliez-vous. Donc le Seigneur ne nous a pas demandé de suivre des fausses doctrines et aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Le végétarisme, les végétariens, ça ne vient pas de Dieu. Car Dieu nous a dit le Seigneur a dit tout ce qui se vend sur le marché, on doit le consommer. Donc, il faut prier et manger. Donc, de s'abstenir de viande ou d'aliments que Dieu a créés pour que on puisse suivre une sorte de doctrine qui n'est pas de Dieu, on part dans le mur. Les derniers temps où nous sommes, le diable va tout faire pour nous déstabiliser. Et quand il te déstabilise, il te détourne de la droiture. Il va trouver tous les moyens pour te distraire. La distraction va entrer pour pouvoir te détourner de Dieu. Et comment il va faire pour perdre ton temps? Il va déjà commencer par des fausses doctrines. Et les fausses doctrines, il va envoyer ses serviteurs les enseigner. Donc si tu écoutes plusieurs messages, tu es dans une église, tu écoutes un pasteur, tu dis, ah lui il va sur les réseaux, il est très connu. Donc tu commences à écouter ce qu'il te dit. Après tu as un deuxième, tu dis lui aussi, il est coté. Tu écoutes ses messages, ben tu vas te mélanger. Parce que chacun va te dire sa vérité. Et chacun va te détourner de la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de méditer cette parole jour et nuit. Comment tu peux savoir si ce qu'on te dit est vrai? C'est parce que tu lis. Comment tu peux savoir que ce qu'on te dit est faux? C'est parce que tu lis aussi. Il ne faut pas juste te contenter d'écouter. Si tu écoutes seulement, on va t'avoir. La personne va commencer bien. Il va te donner la vérité pour le début. Et il va glisser le mensonge dedans. Dès qu'il a glissé le mensonge, ça reste dans ta tête. Et toi-même, tu te détournes de Dieu sans le savoir. Donc il faut faire très attention à ce que vous entendez. Et c'est pour ça qu'on dit, que l'évangile dit, qu'il faut arrêter d'écouter des messages un peu partout. Un tel a dit, lui il a dit, l'autre il a dit. Non. Que ce que dit le Seigneur dans sa parole ici. Parce que c'est pas être connu sur les réseaux qui va sauver quelqu'un. Ce qui va sauver quelqu'un, c'est la connaissance de la parole. Ce qui va sauver quelqu'un, c'est la mise en pratique de la parole. C'est ça qui va nous sauver. Donc la distraction que le diable a prévue, il faut faire attention à ne pas tomber dedans. Donc il ne faut pas écouter tous les messages parce que lui, c'est un grand pasteur. Lui, c'est un grand pasteur. Le grand pasteur, c'est Jésus. Le grand pasteur des brebis, c'est lui. C'est lui que le Père a envoyé pour apporter sa parole.
Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. La distraction. Ces faux docteurs viennent pour te dire de faire des choses que Dieu t'a pas dit. Quand tu vois dans une assemblée où le pasteur ne tape pas sur le concubinage, il dit rien sur le péché. Donc là déjà tu n'es pas dans la vraie doctrine. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du péché. Les gens vivent en concubinage dans l'église. Il y a des copains, les gens, les jeunes filles et les jeunes hommes sortent ensemble, il y a copains et copines. Le pasteur ne dit rien. Ça veut dire qu'il encourage le péché. Comment une église comme ça peut aller au ciel? Ou quand tu dis Seigneur, fais descendre ton esprit. Comment dans une telle église le Saint-Esprit peut descendre? La Bible nous dit que dans Apocalypse, on dit que Dieu est saint, infiniment saint. Les anges disent chaque jour saint, 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 saint et le Seigneur. En quoi les gens vivent dans la sanctification? C'est pas la sanctification, ça s'appelle une vie de débauche. Les gens ne sont pas mariés, ils ont des enfants. Leurs enfants sortent aussi avec des petits amis. Ils ont des rapports, ils ne sont pas mariés. Donc, ils copient quoi, le monde? Le monde est rentré dans l'église. Dans une telle église, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Pourquoi? Parce que l'immoralité est entrée dans l'église. L'église de Jésus, il n'y a pas d'immoralité. C'est la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc si la sanctification du corps commence par arrêter la fornication, la masturbation et toutes ces choses. Après, il y a l'esprit. Donc, ce que tu regardes à la télévision, un autre moyen de te pervertir et de te détourner, c'est la télé. Tu t'assois pour regarder des films. Des films qui ne t'édifient pas. En quoi ça va t'aider à marcher avec Jésus? Non, ça va te détourner de la parole de Dieu. Au contraire, tu vas récolter les démons de ce film. Et tu vas commencer à vivre comme les gens qui sont dans l'écran. Quand tu suis quelqu'un sur le réseau ou à la télévision, tu vas commencer à apprécier la personne. Mais tu vas aussi commencer à copier la personne. Inconsciemment, tu vas le copier. Parce que comme tu l'apprécies, tu commences à faire ce qu'il fait. Donc les esprits qui le contrôlent, c'est les mêmes esprits qui vont venir te contrôler. Et tu vas commencer à vivre ta vie de débauche comme lui. Le modèle que Dieu nous a laissé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est sans tache ni défaut. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Donc pourquoi il n'a jamais péché? Parce qu'il a toujours veillé à marcher selon la volonté du Père, comme il nous dit. Et la distraction que le diable a envoyée, c'est de détourner l'homme par tous les moyens. Quand tu suis le sport à la télé, en quoi ça t'édifie? Tu regardes des gens qui courent après un ballon. Tu cries ta joie. Mais le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est pas dans la distraction. Sur toutes ses formes. Que ce soit les gens qui courent après un ballon de basket, que ce soit des gens qui courent après un ballon de football. Tout ça, c'est la distraction. Et tu récoltes des esprits de ces gens-là. Donc, ça t'amène à t'écarter de Dieu. Tu t'écartes tout doucement de Dieu. Tu ne marches pas comme Jésus a marché. La sanctification, c'est aussi les yeux. Donc, ce que tes yeux regardent et ce que tes oreilles entendent. Quand tu écoutes des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça s'imprègne dans ton esprit. Et quand ça imprègne dans ton esprit, ça te détourne de Dieu. Parce que tu vas être distrait. On te parle, mais ton esprit est ailleurs. Quand ton esprit est ailleurs, c'est parce qu'on t'a pris. Donc tu dois faire attention à ce que tes yeux voient. Tu dois faire attention à ce que tes yeux écoutent. Quand tu écoutes la musique du monde, c'est pareil. Ça te distrait. Et tu invites des démons chez toi. Donc on doit faire attention à ne pas se laisser distraire. Et à ne pas se laisser refroidir. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'est ni froid ni chaud, dans Apocalypse, le Seigneur Jésus nous dit, celui qui n'est ni froid
ni chaud, je le vomirai de ma bouche. Donc il faut que tu sois engagé. Il faut que tu sois zélé. Il faut que tu fasses l'œuvre de Dieu avec amour et avec tout ton cœur. Pas te laisser distraire par les gens ou être attiré par ce qu'ils font ou d'être attiré par les beaux habits. Ah, un tel est habillé comme ça ou l'autre est habillé comme ça. Non, c'est pas ça qui va t'emmener au ciel. Ce qui t'emmène au ciel, c'est ta détermination à suivre Jésus-Christ. Ta détermination à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ça qui va t'aider. Mais le diable a placé toute forme de distraction pour te détourner. Et toi, tu te laisses distraire. Non, il ne faut pas te laisser distraire. Parce qu'ils sont là pour ça. Leur travail, c'est la distraction. Il dit... Attends, ça c'est... Oui, 2,4. Je vais reprendre. Le 1,4. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri par la parole de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Le Seigneur nous dit de suivre. De suivre qui? Jésus. On ne nous a pas dit de suivre les pasteurs des réseaux sociaux. Tu es dans une église, tu dois rester dans ton église. Et tu dois méditer la parole qui est ici. Et tu dois écouter les messages de la sanctification pour te sanctifier. Si tu te disperses en disant que un tel a dit, quand un tel ira dans le feu, tu vas le suivre. Nous tous, on est là pour aller au ciel. Mais dans le Matthieu 7, Jésus nous dit quoi? Jésus dit que ceux qui vont entrer par la petite porte, ils ne sont pas nombreux. Jésus dit encore que ce sont les violents qui s'emparent du ciel. Donc à quel moment tu te fais violence? En te laissant distraire par tout ce que tu vois? Ou quelqu'un vient chez toi et vous commencez à parler de paroles inutiles. Vous passez votre temps dans les vains discours. C'est aussi de la distraction. Le diable t'a déjà détourné. La foi, comment tu veux que ta foi soit solide? Ta foi devient solide quand tu lis la parole. Parce que tu crois ce que Dieu a dit. Et quand tu crois ce que Dieu a dit, ta foi grandit. Mais elle grandit en lisant la parole, en méditant cette parole. Et l'amour de Dieu doit grandir aussi. Parce que tu dois répandre l'amour de Dieu autour de toi. Parce que si tu n'as pas l'amour, la Bible nous dit que tu as un airain qui résonne. Sans amour, tout ce que tu fais n'a aucune valeur pour Dieu. Même si tu donnerais tout ton argent pour les pauvres sur la terre, si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, là, tout ce que tu fais, c'est zéro. Donc, il faut comprendre que on doit faire les choses pour plaire à Dieu. On n'est pas là pour juste venir t'asseoir le dimanche à l'église et jouer le bon chrétien et lundi, t'es quelqu'un d'autre. Mardi, t'es quelqu'un d'autre. Toute la semaine, t'es quelqu'un d'autre. Sauf le dimanche. Mais tu crois tromper qui? Tu te trompes toi-même. Parce que toute la semaine, Dieu t'a vu. Nous, on t'a pas vu. Moi, je ne peux pas te voir. Mais Dieu t'a vu. Mais il n'y a pas que Dieu qui t'a vu. Notre ennemi numéro 1, c'est le diable. Lui, il guette et il surveille. Il y a des démons qui sont mandatés pour te suivre chaque jour. Leur travail est de te surveiller. Pendant que tu crois que tu es tranquille, là, non, tu n'es pas tranquille. Tu sors, tu dis, ah, je suis tranquille. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois personne. Mais spirituellement, tu as une armée qui te surveille. Tu as les anges de Dieu autour de toi, oui, ils sont là. Mais tu as les démons aussi qui sont là pour te surveiller. Et pendant que tu fais ton péché, on note. Et on te tient. Donc, il ne faut pas croire que parce que tu vois rien, tu n'as rien. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est surveillée. Et
Et c'est des points d'accusation que le diable utilise contre nous. On doit grandir en Jésus. Non, on doit se débarrasser de tout ce qui est distraction. La télé, c'est une distraction. Les réseaux, c'est une distraction. La musique du monde, c'est une distraction. Les paroles vaines et inutiles, c'est une distraction. Donc, on doit se débarrasser de toutes ces choses. Et éviter d'écouter 40, 50 messages différents. Parce que t'aimes un tel, tu l'écoutes. T'aimes un tel, tu l'écoutes. T'aimes un tel, tu l'écoutes. On va te mélanger. Ou, si lui, il ne marche pas dans la droiture, comment toi, il va te donner un message de la droiture? Si lui ne marche pas dans la sanctification, comment il peut te donner un message de sanctifié? Il va te donner un message sale et toi, tu vas l'accepter. Eh bien, est-ce que le message sale que tu as accepté va te sanctifier? Il ne peut pas te sanctifier. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais c'est la vérité qui affranchit par le mensonge. Le mensonge, ça salit. Le mensonge, ça souille. Le Seigneur dit bien que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Parce que la saine doctrine, ça va les fatiguer. Il le dit quelque part, attends, je reprends. Il le dit, c'est soit dans le 2.3 ou le 2.4. 2 Timothée 4, verset 3. Je prends le 2 Timothée 3. Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ça c'est pour les enfants, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait sa force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà le conseil que le Seigneur nous dit. On est dans les derniers temps. Le caractère des gens va changer. Leur caractère va changer. Ils vont devenir égoïstes, orgueilleux, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Tout ça, c'est le contraire de l'amour. Tout ça, c'est le contraire de l'amour. Donc, dès que l'amour est mort, voilà ce qui arrive. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit marcher dans l'amour et par l'amour. La foi en Dieu et l'amour de Jésus. Sans l'amour, là, c'est ça qui arrive. Tu deviens arrogant, blasphémateur, menteur, voleur, égoïste. Tout ça, c'est des péchés. Mais c'est des péchés qui a leur démon juste derrière. Parce qu'on sait que chaque péché a son démon. Voilà ce qui arrive. Donc, nous sommes dans ces temps. Préparons-nous pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement n'est pas loin. La Bible nous dit que Jésus est à la porte. Si Jésus franchit la porte maintenant, dans quel état il te trouve? Est-ce qu'il te trouve en train de faire l'effort de mettre en pratique sa parole? Ou il te trouve distraite dans les plaisirs du monde? Les plaisirs du monde n'emmènent rien à part le feu. Le monde, il n'y a rien de bon dedans. La Bible nous dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et tu te fais ennemi de Dieu. Donc il faut se détacher du monde. Attache-toi à Jésus. Amen. Le monde, il n'y a rien dedans. À part la mort. Et la mort amène la mort. Jésus est venu apporter la vie. Et il nous demande de nous comporter comme lui, il veut que nous nous comportons. Sinon, on risque de tomber dans ces travers. Si l'amour disparaît, tu deviens égoïste. Si l'amour disparaît, tu deviens fanfaron. Si l'amour disparaît, tu deviens orgueilleux. À cause de quoi? Le manque d'amour. Donc, il faut s'attacher à l'amour et demander à Dieu de remplir ton cœur de son amour.
Et cet amour doit être manifesté avec tout le monde. Même les païens, tu dois les aimer. Tu ne dois pas aimer seulement ta communauté parce que tu es dedans. Non, tous les gens, tu dois les aimer. Même le païen qui est dehors, tu dois l'aimer. Et c'est avec cet amour-là que Dieu va l'emmener à lui. Donc tu dois considérer tout le monde. Et c'est ça le problème. La distraction. Chacun est détourné de son côté. Chacun fait ses affaires par derrière. Mais c'est comme ça que le diable tient la personne. C'est pas bon. Il faut arrêter ça. Il faut se concentrer sur Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles arrivent. Où tu vas voir des gens qui vont mal te parler, des gens que tu connais bien. Des gens de ta famille. Ils vont t'insulter. Des gens de ton travail, ils vont faire pareil. Donc, c'est des choses qui doivent arriver. Mais le Seigneur nous en parle pour qu'on se prépare. Est-ce que Jésus n'a pas subi ça? Jésus aussi, on l'a insulté. Jésus aussi, on l'a méprisé. Et il nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, si Jésus est passé par là, nous aussi, on doit passer. Mais on doit supporter. Comment tu peux supporter si tu n'as pas d'amour? C'est seulement quand il y a l'amour de Dieu en toi, tu peux supporter. Parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Et l'amour pardonne tout. Si tu n'as pas l'amour là, c'est la haine qui rentre. Donc, le Seigneur nous prévient que toutes ces choses vont arriver et que on doit s'éloigner des personnes qui sont dedans. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. C'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce que ils vont te faire devenir comme eux. Si tu ne marches pas dans l'amour, c'est que tu marches dans la haine. Si tu ne marches pas dans la joie, c'est que tu es dans la tristesse. Donc si quelqu'un est toujours négatif, et c'est son état d'esprit, tu vas être comme lui. Toi, tu es là pour apporter l'amour. Donc, tu le sors du piège qu'il est tombé dedans. Mais toi, tu ne viens pas tomber dans le même piège que lui. C'est toi qui dois l'aider par lui. C'est toi qui dois l'évangéliser par lui, t'évangéliser. Nous, on doit évangéliser les autres et pas se laisser évangéliser. Le mal, on ne doit pas se laisser dompter par le mal. On doit combattre le mal par le bien. Et combattre le mal par le bien, c'est combattre le mal par l'amour. Parce que toutes ces choses-là nous attendent. Donc, peu importe la manière dont les gens vont se comporter, il faut que toi, tu demeures dans l'amour. Parce que sinon, tu vas te retrouver à répondre et à dire des choses qui ne vont pas glorifier Dieu. C'est avec l'amour que tu vas pouvoir supporter. Parce que toutes ces choses-là sont devant nous. Que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues de travail. Dieu peut passer par n'importe qui pour t'attaquer. N'importe qui est une cible pour lui. Celui qui n'a pas l'amour de Jésus, là, le diable passe par lui. Celui qui n'est pas soumis entièrement à Jésus, le diable passe par lui. Donc, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas passer. Celui qui est disposé, là, le diable passe par lui. Et ça, on doit faire attention à ça. Et il nous dit encore, 2 Timothée 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui est juge des vivants et des morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprenant, censure, exhorte avec toute douceur et toute instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc la vérité est là. Il y a des gens qui ne vont pas la supporter.
Quelqu'un qui vit en concubinage, tu vas lui dire non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut vous marier. Il va dire que son pasteur ne lui dit rien. Donc si son pasteur ne lui dit rien, pourquoi toi tu viens lui dire quelque chose? Mais qui a raison? C'est Dieu. C'est qui a raison? Son pasteur lui dit rien, toi tu viens lui dire que c'est pas bon. Lui il te dit, mon pasteur dit rien, pourquoi toi tu parles? Parce que c'est écrit ici. C'est pas le pasteur qui fait l'église. C'est pas le pasteur qui fait l'église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus, le chef de l'église. Donc tout pasteur qui ne prêche pas la vérité, qui ne prêche pas la sainte doctrine, n'est pas de Jésus. Il n'est pas de Jésus. Il est de qui? Si tu n'es pas de Jésus, tu es de qui? Si tu n'es pas de Jésus, tu es de qui? Tu es du diable. Donc si tu es du diable, tu vas aller où? L'enfer. Parce que un enfant de Dieu se doit de dire la vérité. Tu ne peux pas voir ta soeur vivre en concubinage et toi tu la regardes, tu dis rien. Parce que si tu fais ça, là, Dieu va te demander des comptes. Tu ne peux pas voir quelqu'un vivre dans le péché et lui rien lui dire. Parce que Jacques 4,17 va s'attacher à toi. C'était mon passage. Il faut lire Jacques 4,17. Jacques 4, verset 17. Et à chaque fois, rappelle-toi de ce passage. Et comme ça, tu vas voir que tu vas faire attention à ce que tu fais. Jacques 4, verset 17. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques 4, verset 17, il est écrit. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Donc, quelqu'un vit dans la fornication, toi tu le sais, tu dis rien. Eh bien là, tu as péché. Jacques 4,17 s'applique sur toi. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas bon. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tout ce que toi tu sais que Dieu ne veut pas, tu te dois de le dire à tous ceux qui t'entourent. Qui que ce soit. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes, tes neveux, tes nièces, tes enfants, tu leur dis. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Après, tu pries pour eux pour que Dieu les aide. Mais tu leur dis la vérité. Tu ne peux pas les laisser aller dans le feu et rien dire. Si tu fais ça là, ils vont éclater ta tête. Le jour où le Seigneur les envoie dans le feu, ils vont t'accuser. Ils vont dire que tu savais, je ne leur ai pas dit. Parce que pour l'instant, là, ils ne te disent rien. Mais le jour où ils seront devant le tribunal, il y a le feu à gauche et le paradis à droite. Et le Seigneur leur dit, ils vont aller dans le feu, ils vont se rappeler de ton nom. Ils vont se rappeler que toi, tu n'as rien dit. Que tu venais chez eux, tu mangeais bien, tu faisais tout ce qu'il fallait, mais tu ne leur parlais pas du Seigneur Jésus. Tu ne leur disais pas que tu vis dans le péché, c'est pas bien. Tu leur disais rien, tu les laissais. Eh bien ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre parce que tu te dois d'enseigner la parole aux gens. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui va mourir et lui dire rien. Chacun de nous, on est des ambassadeurs. Ambassadeur veut dire qu'on est les représentants de Jésus. Amen. Que tu sois pasteur ou que tu sois simple brebis, tu es ambassadeur de Jésus. Et l'ambassadeur, il est représentant. Dès qu'il va quelque part, c'est Jésus. Donc quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, tu dis c'est pas bon. Si tu ne le dis pas, la personne va t'accuser au jour du jugement. Prépare-toi, parce qu'ils vont te parler, ils vont dire que c'est toi. Parce qu'ils vont dire que toi tu connaissais la vérité, tu n'as rien dit. Donc là où tu vois qu'on ne parle pas du péché, on laisse les gens pécher normalement, sors de là-bas.
Une assemblée où on ne te dit pas, on te laisse vivre dans le concubinage, on ne te dit rien sur le péché, il faut partir de là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. S'il y a le Saint-Esprit dans une église, le Saint-Esprit va pousser le pasteur à prêcher sur la sanctification. Il sera obligé de taper sur le péché. De dire que le concubinage n'est pas bon, de boire l'alcool, c'est pas bon. D'aller dans les boîtes de nuit, c'est pas bon. Que les femmes portent des mini, c'est pas bon. Mais comme dit le Seigneur, il y a des gens que ça va les déranger que tu parles de ça. Donc ils vont aller se cacher dans les églises où le pasteur ne leur dit rien. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Là, on est dans le temps de la séparation. Amen. Où ceux qui veulent marcher vont rester et ceux qui ne veulent pas vont partir. Ils vont aller dans des églises où on ne leur dit rien. Où le pasteur ne dit rien. Il pêche, il ne dit rien. Tu t'habilles comme tu veux, il ne dit rien. Tu es mal habillé, le pasteur ne dit rien. Il te parle, bonjour, ça va? Oui. Tu vis en concubinage, il ne dit rien. Tu forniques, tu as plusieurs femmes, il ne dit rien. C'est là que c'est ces églises-là que ceux qui n'aiment pas la saine doctrine vont chercher. Mais toi, si tu dis que tu aimes Jésus, si tu es dans une église comme ça, il faut sortir. Sors rapidement. Parce que sinon, tu vas mourir avec eux. Parce que si ton pasteur ne prêche pas la vérité, et que toi, tu es là-bas, tu ne peux pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut que tu sois dans une église où les gens prêchent la vérité et que tu marques dans cette vérité. Sinon, tu vas mourir avec eux. Tu ne seras pas enlevé. Les gens aujourd'hui, on fait quoi aujourd'hui? On se prépare pour l'enlèvement. Donc si toi là, tu fais ta vie comme tu veux, comment tu vas être enlevé? Comment Dieu peut te prendre, toi là, qui fais ce que tu veux? On n'est pas là pour faire ce qu'on veut. On est là pour faire ce que Dieu veut. On est là pour mettre en pratique la parole de Dieu, c'est tout. On est là pour plaire à Jésus. On est là pour suivre la parole dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. On n'est pas dans la perversion du corps, de l'âme et de l'esprit. En regardant n'importe quoi à la télé, en écoutant n'importe quel message, en s'habillant n'importe comment, en parlant n'importe comment. Parce que la parole aussi, c'est quelque chose que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas que à l'apparence du corps, il regarde aussi à la manière de penser, à tes pensées. Il regarde aussi à tes paroles. Il regarde aussi à tes actions. Tout ce que tu fais, Dieu, il passe ça au scanner. La perfection est dans le détail. La perfection se trouve dans le détail. Qui est parfait, si ce n'est l'Éternel Dieu? Donc l'Éternel regarde tout. Le moindre détail, il regarde. Parce que s'il y a une erreur dessus, il n'est pas content. Notre Dieu, c'est le Dieu de la perfection. Il ne peut pas prendre un tableau qui a une erreur dessus. Lui, il est le Dieu de la perfection. Donc, il veut que tout ce qu'il fait est parfait. Donc, ses enfants doivent être parfaits. Donc, il faut t'éloigner de ceux qui ne t'emmènent pas dans la sanctification. En leur disant, tout en leur prêchant la sanctification. Donc, sors de ces assemblées où il y a des milliers de personnes, on vit tous dans le péché, et on te dit que tu vas aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras jamais au ciel. Trouve-toi une église de sanctification, où on te prêche la vérité, où on te dit que tu ne peux pas t'habiller comme tu veux, où on te dit que le concubinage c'est pas bon, où on te dit que la fornication c'est pas bon, où on te dit que l'alcool c'est pas bon. Toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, là, il faut que le pasteur te le dise. Et l'église où on prêche la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Aïe. Bénédiction, tu l'obtiens dans l'obéissance. Amen. Si on prend Deutéronome 28, le verset 1, le Seigneur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu mets en pratique tous ses préceptes, tout ça, c'est quand tu fais ça que tu obtiens la bénédiction. Amen. Mais si tu désobéis, c'est la malédiction.
Donc, la bénédiction est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et la malédiction est dans la désobéissance. Donc, tu es dans la désobéissance et tu veux la bénédiction. Ton pasteur qui est cupide, il te dit prends l'argent. Plus tu donnes, plus Dieu multiplie. Toi, tu prends. Et tu es là. Seigneur, multiplie. Seigneur, multiplie. Il te dit viens mettre dans la caisse. Tu mets. Il est là, il prie. Seigneur, tous ceux qui ont mis, il faut multiplier. Il a fini avec toi. Lui, il s'est enrichi. Mais toi, là, tu t'appauvris. Parce que ce que tu veux se multiplier, ça doit multiplier. Pour que tu sèmes dans la bonne terre. La bonne terre, c'est où? C'est dans une église de sanctification. C'est là la bonne terre. Là, tu déposes dans la bonne terre, ça va pousser. Mais si tu déposes dans une église où c'est la cupidité qui règne, jamais ça va fructifier. Ton argent est mis dans une terre morte. Une terre morte, ça ne peut pas pousser. Lui, il sera riche. Toi, tu vas être pauvre. Donc, tu verras ton pasteur bien habillé, sa grosse voiture devant, sa belle maison. Pendant que toi, tu souffres et tu ne manges pas, lui, il est bien habillé et mange bien. Alors que si tu sèmes là, dans une église de sanctification, Dieu va te bénir. Parce que c'est obligatoire. Dieu dit qu'il leur donnera la bénédiction de s'attacher à toi. Il ne t'a pas dit tu cours après la bénédiction. Il a dit la bénédiction, c'est lui qui va courir derrière toi. Mais il court derrière toi quand toi t'obéis. Il ne court pas derrière toi quand tu fais ce que tu veux. Quand tu obéis au mal, quand tu fais le mal. Non. C'est quand tu obéis. C'est quand tu obéis, il te le dit. Je peux même faire... je vais juste prendre le début. Le début. Pour que tu comprennes que... On te parle de bénédiction et toi tu tombes dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège. Parce qu'il y a des conditions. Amen. La parole de Dieu est conditionnée. Et tu ne veux pas respecter les conditions, mais tu veux obtenir. Donc il dit, Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements et tout ce qui te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il dit, verset 2, voici toutes les bénédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qu'il dit. Voilà comment tu obtiens la bénédiction. En obéissant. En mettant en pratique, c'est tout. Ouais, c'est lui qui nous dit, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui a dit. Maintenant, le verset 15. Le verset 15, il dit quelque chose d'intéressant aussi. Il dit, mais si tu n'obéis pas point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est pas moi qui a dit, hein. C'est Dieu qui a dit. Amen. Bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. Il ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi. Donc là, on va te dire non, mets dans la caisse, oui, il faut prier, Jésus va faire ceci. Non, tout ça, c'est du mensonge. C'est de l'enfumage. Amen. C'est de l'enfumage pour t'embrouiller. Alors que si tu médites la parole qui est écrite, là, comme Josué 1:8 te dit, jour et nuit, on ne peut pas t'enfumer le cerveau. Parce que tu sais que Dieu bénit dans l'obéissance. Et qu'il y a une malédiction dans la désobéissance. Amen. Le diable, il connaît ça. Il connaît Deutéronome 28. Il connaît bien même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que toi, tu désobéisses à Dieu, pour que la malédiction tombe sur ta tête. Il va finir avec toi. Après, tu vas dire, Seigneur, le diable. Beaucoup de fois, vous accusez le diable, alors que c'est vous-même le problème, c'est pas lui. Quand tu désobéis à Dieu, c'est toi qui as désobéi, c'est le diable ou c'est toi?
Quand c'est toi, c'est ton problème à toi. Donc, tu ne peux pas accuser quelqu'un de... Il t'a tenté, oui. Mais qui est tombé dans le trou? Qui a choisi d'aller dans le trou? C'est toi. Donc, le verset 15, Deutéronome 28, verset 15, s'applique à toi. Voici les malédictions qui vont t'accompagner. Mais quand tu mets en pratique la parole de Dieu, en marchant selon sa volonté, eh bien, voici les bénédictions. Dieu dit la bénédiction s'attache à toi, ça veut dire qu'elle te suit. Toi, tu marches, la bénédiction te suit. Alors que eux, ils te disent qu'il faut courir derrière la bénédiction. C'est faux. C'est pas biblique. On ne court pas après. La bénédiction doit nous suivre parce que nous, on suit l'Éternel et la bénédiction nous suit derrière. Donc, on marche, Dieu est devant, nous, on est au milieu, la bénédiction est derrière nous. Et il marche partout où on est, il nous suit. On n'a pas besoin de courir derrière lui pour l'attraper. Comme pour attraper une poule pour la manger. Non, elle te suit. Tu viens, elle vient. Donc, attache-toi à Dieu et tu verras que la bénédiction, elle te suivra. C'est quand tu vis dans la sanctification, c'est quand tu mets en pratique la parole de Dieu que la bénédiction te suit. Elle ne te suit pas si jamais tu vis dans le péché, elle va te fuir. Et les prédicateurs du mensonge qui te disent que chez eux là, Dieu va te bénir, c'est faux. La bénédiction est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là seulement que tu obtiens l'obéissance. C'est dans l'obéissance que tu obtiens la bénédiction. C'est dans l'obéissance que tu obtiens la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est dans l'obéissance. Parce que qui n'aime pas un enfant obéissant? Qui? Tu préfères un enfant qui te désobéit? Non. Personne n'aime un enfant désobéissant. À plus forte raison, Dieu qui est parfait. Mais quand un enfant obéit, il met en pratique tout ce que tu lui dis. Qu'est-ce que tu fais? Quand il te demandera quelque chose, est-ce que tu n'auras pas envie de lui donner? Tu vas lui donner. Parce qu'il obéit à ta parole. Donc, faisons attention à tous ces pièges que le diable a tendus. Tous ces pièges de distraction. En utilisant les réseaux, la télévision, les gens qui viennent chez toi et ils viennent parler de paroles inutiles et toi tu leur parles pas de Jésus. Non, il ne faut pas que quelqu'un entre chez toi et toi tu n'aies pas parlé de Jésus. Il vient chez toi, il doit entendre parler de Jésus. S'il ne veut pas entendre parler de Jésus, il ne faut plus qu'il vienne chez toi. Donc le premier qui met son pied chez toi, là, tu lui parles de Jésus. On doit propager le message de l'évangile sur toute la terre. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté première de l'Éternel des armées. Que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour un homme. La Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Donc, détache-toi de tous ces mensonges. Sors de toutes ces fausses églises et viens t'attacher à Jésus-Christ. Là où on prêche, on tape sur le péché, viens là-bas. Amen. Parce que c'est là que ta vie va changer. Mais là, on ne tape pas sur le péché, il faut fuir. Fuyez ces églises-là, ces églises mortes qui ne vous apportent rien. Parce que le Seigneur l'a dit, dans les derniers temps, les gens vont rester là où ils entendent des paroles agréables. Nous, on n'est pas là pour entendre des paroles agréables. On est là pour entendre la vérité. Amen. La vérité de la parole de Dieu. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu nous ne plaît pas. Tout ce qui plaît à Dieu nous plaît. On n'est pas là pour se conformer au siècle présent. On est là pour se conformer à la parole de l'évangile qui est ici. On est là pour plaire au Seigneur. Amen. Quand tu dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu renonces à ta vie. Amen. Tu renonces à toi-même. Quand tu renonces à toi-même, c'est pour marcher selon Jésus-Christ. Et c'est selon la parole de l'Éternel des armées qui est ici. C'est pas pour faire les choses du monde. Le dimanche, tu es chrétien. Le lundi, tu es païen. Mardi, tu es païen. Jusqu'à samedi. Tu fais les choses que le monde fait. Après, tu dis, tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un païen. Sois un vrai chrétien. Du lundi jusqu'au dimanche, sois un chrétien. Chaque jour de ta vie. Mais je ne joue pas les chrétiens du dimanche et tu es un païen le lundi. Ton comportement a changé.
Tu fais les choses du monde. Après, tu dis que tu es chrétien. Tu es en train de salir le nom du Seigneur. Amen. Donc, il est temps que tu te détournes du péché et que tu viennes servir Jésus-Christ en vérité et en esprit. Amen. Que tu t'abandonnes dans la main de Jésus. Car Jésus a dit, celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Donc, renonce à toi-même. Renoncer à toi-même, c'est plus faire ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu a dit. Il t'a dit, il faut te marier, et ben, tu t'abstiens. L'abstinence, c'est tout. Il n'y a plus de, tu vois, il n'y a pas de petit copain, il n'y a pas de petit ami. Tu restes seul. Et t'attends que tu pries, Seigneur, amène-le. Il va l'emmener. Dieu va l'emmener. Parce que c'est sa parole. Amen. Mais il ne veut pas que toi, tu ailles chercher toi-même. Et tu dis non, mais en attendant, non, en attendant, tu fais rien. En attendant, c'est l'abstinence. Amen. L'abstinence, c'est ce que Dieu veut. Là, Dieu sera content de toi. Mais ce n'est pas en imitant le monde, en ayant des petits amis que Dieu va être content. L'abstinence pour les hommes, l'abstinence pour les femmes. Amen. On est en Jésus, non? Donc maintenant, on veut plaire à Dieu. Tu attends ton mariage, tu attends la dot. Dieu a un temps où il a prévu pour la dot. Dieu a un temps où il a prévu pour le mariage civil. Dieu a un temps où il a prévu pour le mariage religieux. Dieu a ce temps. Mais rentre dans le plan de Dieu et sors du plan du diable. Amen. Le plan du diable, c'est tout maintenant, tout de suite. Tiens, vas-y, attrape le gars qui est là-bas, pas. Fais un enfant avec lui. C'est la malédiction que tu prends. Mais le plan de Dieu, c'est la bénédiction. Donc attends le temps de Dieu. Sois patient. Le chrétien aujourd'hui manque de patience. Il faut réclamer la patience à l'Éternel des armées. Seigneur, aide-moi à être patient. Afin que je puisse rentrer dans toutes les bénédictions que tu vas me donner. Parce que c'est à cela que tu m'as appelé. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. C'est ça que Dieu veut. Donc, enfant de Dieu, tourne-toi vers Jésus. Et donne-lui vraiment ta vie. Donne-lui ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, vraiment. Il y a plus beaucoup? On va brancher en même temps le chargeur. Brancher le chargeur en même temps. Là-bas. Où va?